C'est la deuxième ligne TER la plus empruntée de France. La ligne Lyon-Saint-Étienne compte près de 20 000 voyageurs chaque jour et ça ne vous a pas échappé. Depuis la mi-juillet, il y a de nombreuses perturbations sur cet axe. Pour en parler, Jordan Musica est avec nous ce matin pour en parler. Jordan, pour la région qui finance les TER, c'en est trop. Ouais, cette situation n'a que trop duré, elle est inadmissible. C'est ce que l'on peut lire justement dans ce communiqué de la région, communiqué public à destination de la SNCF. L'exécutif qui réclame sèchement un retour à la normale d'ici lundi, synonyme de rentrée. Le but étant évidemment d'éviter un engorgement, une pagaille, un lundi noir en quelque sorte. Cette ligne Saint-Étienne-Lyon, c'est 20 000 passagers par jour, vous l'avez dit, c'est l'une des plus fréquentées de France, la deuxième. Il faut dire que depuis la mi-juillet, les usagers serrent les dents, trains supprimés à la dernière minute, des rames bondées, des ralentissements. Écoutez ces usagers de cette ligne Lyon-Saint-Étienne au micro de Raphaël Blanc-d'Amour. Il y a tout le temps des galères, les trains sont trop courts, trop petits, donc il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et puis c'est tout le temps, il y a tout le temps des retards. Rien que la semaine dernière, mardi dernier, j'ai attendu 2 heures parce qu'il faisait qu'être supprimé. Là, on était en période de vacances, donc il y avait moins d'affluence. Moi, j'espère que là, ça va revenir parce que sinon, je ne sais pas dans quel état on va être dans les trains, alors que déjà en temps normal, c'est déjà bien compliqué, quoi. Les matins, on va prendre les trains de 6h, vous arrivez à la gare, il n'y en a pas. Nous qui habitons Saint-Étienne, et à fois on est fatigué de venir travailler à Lyon à cause de ça. Alors ces problèmes depuis la mi-juillet proviennent d'un mouvement de grève de la part des aiguillères, un mouvement suivi durant l'été jusqu'à 90% des salariés selon la CGT. Le syndicat qui dénonce des mauvaises conditions de travail avec des nombreux burn-out et des agents en arrêt maladie. La région demande donc via ce communiqué à chacun, à la SNCF et à ses aiguillères de se mettre autour de la table pour trouver une issue rapidement. En revanche, la région qui est restée muette sur d'éventuelles indemnités pour les usagers. Merci beaucoup Jordan pour toutes ces explications.